Hello, hello, bonjour les amis ou bonsoir. Nous sommes le soir de Noël, le 24. Et moi, j'avais envie ce soir bien de vous offrir quelque chose de différent, quelque chose qui me ressemble aussi. Hein, vous me connaissez, si vous ne me connaissez pas, vous allez me découvrir. Mais ceux qui me connaissent et savent aussi que j'aime beaucoup le développement personnel, que j'aime beaucoup aider, que j'aime beaucoup soutenir, élever, tirer quand il faut. Et voilà, hein, tout ce qui me ressemble et vous me le rendez largement. Et voilà pourquoi ce cadeau de Noël ce soir, parce que ce sont deux belles histoires que je vais vous raconter, qui, je l'espère, vous aideront à y voir plus clair dans vos fonctionnements, dans votre dynamique, dans votre façon d'être, hein, et de comprendre aussi qu'on peut tous avancer à tout âge et que ça sert à rien de stagner dans sa zone de confort et de pas vouloir avancer parce que sinon ça nous suit, ça nous poursuit et hop, on s'en prend plein la figure. Alors, comme nous sommes en fin de cycle 9, que nous allons bravement vers ce cycle 1 et qu'on veut se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire, eh bien voilà donc ces deux histoires que je vais vous raconter. La première, alors je les ai toutes lues en atelier, peut-être que vous aurez entendu l'une ou l'autre, hein, donc si vous suivez des ateliers, mais en tout cas, voilà, amis Facebook et YouTube et les autres, hein, si vous ne les avez pas entendus, ben, prenez le temps de les écouter et voyez un petit peu ce que ça vous fait à l'intérieur. Alors la première s'appelle Le souffle de l'arbre de cristal et l'étoile du renouveau. Il était une fois dans un monde où les hivers duraient parfois plus longtemps dans le cœur que sur la terre. Là vivait une âme sensible nommée Éléonore. Comme beaucoup, elle se sentait à la fin d'un grand cycle, comme si l'année écoulée avait emporté avec elle une part de sa lumière, la laissant parfois un peu froide et désorientée, telle une forêt endormie sous un manteau de neige épaisse. Elle sentait en elle de profondes vibrations, un appel au changement, mais la voix du nouveau restait enveloppée d'un brouillard d'incertitude. À l'approche de Noël, alors que le monde s'activait dans un tourbillon d'attente et de préparatifs, Éléonore chercha refuge au cœur d'une forêt ancestrale. Elle s'arrêta devant un arbre majestueux dont les branches nues et scintillantes de givre s'élevaient vers le ciel, comme autant de prières gelées. Cet arbre n'était pas un arbre ordinaire, il était connu comme l'arbre de cristal, gardien des mémoires des cycles passés et des promesses des cycles à venir. Il vibrait d'une sagesse silencieuse, comme si chaque flocon de neige qui le touchait lui murmurait un secret d'éternité. Éléonore, posant sa main sur son tronc glacé, ressentit une profonde mélancolie. Elle pensait à tout ce qu'elle devait laisser derrière elle, des habitudes, des attachements, des peurs qui lui semblaient aussi tenaces que les racines de l'arbre. Elle se sentait enracinée par ses conditionnements. Elle se demandait comment se libérer de ce qui ne servait plus, comment faire de la place pour de la nouveauté. Soudain, une douce lumière émeraude scintilla autour d'elle, une lumière pleine d'amour et de tendresse. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais une présence chaleureuse qui pénétra son cœur. C'était l'esprit de la lumière source venu répondre à son appel silencieux. Puis une petite voix joyeuse et pleine d'humour résonna, non pas dans ses oreilles, mais directement dans son cœur. C'était l'esprit de la lumière source, venu répondre à son appel silencieux. Un lutin facétieux aux yeux pétillants comme des étoiles apparut alors sur une branche basse de l'arbre de cristal. Alors, ma belle Éléonore, dit-il avec une tendresse taquine, tu te demandes comment faire de l'espace pour le nouveau quand l'ancien s'accroche comme la glace à mes branches?
Mais regarde donc cet arbre, n'est-il pas magnifique dans sa nudité? Il lâche l'ancien pour mieux accueillir le renouveau, avec une foi inébranlable. Une fée de l'air, légère comme un souffle de givre, dansa autour d'elle, ses ailes étincelant. L'arbre ne lutte pas, Éléonore, chuchota-t-elle. Il s'abandonne, il sait que la rudesse de l'hiver est une préparation. Les vieilleries ne lui servent plus, alors il les lâche, non pas par contrainte, mais par amour pour sa propre transformation. Et ainsi te rappelle que l'amour guérit tout, même les blessures du passé. L'esprit de la lumière, source, par une douce vibration, l'invita à fermer les yeux. Regarde en toi, Éléonore, résonna une voix aimante et profonde. Ce cycle qui se termine n'est pas une perte, mais un cadeau. Oui, un cadeau. Les énergies qui te pèsent sont des informations. En les observant sans jugement, tu peux choisir de les libérer dans l'amour. Le lutin malicieux ajouta: tu te sens parfois masculine, à vouloir tout contrôler, n'est-ce pas? Mais l'arbre, dans sa sagesse hivernale, est dans une profonde réceptivité, une féminité sacrée. Il reçoit la neige, le vent, le silence, et dans cet abandon, il se prépare. Lâche prise. Lâche prise, ma chère, laisse le divin opérer. Il y a une telle intelligence dans l'abandon, n'est-ce pas? Éléonore, inspirée, plaça sa main sur son cœur et elle imagina toutes les peurs, les doutes, les attachements qu'il avait enchaînés pendant ce cycle. Et au lieu de les combattre, elle leur offrit sa gratitude pour les leçons apprises, puis les libéra doucement, les laissant se dissoudre dans la lumière émeraude. Elle se positionna alors non pas dans le manque ou la peur, mais dans une intention claire. Je suis prête. Je m'ouvre au nouveau. Je suis l'amour, je suis la joie, je suis la créatrice de ma réalité. À cet instant, le lutin s'approcha et lui tendit une petite graine scintillante. Ceci est la graine de ta nouvelle intention. Plante-la dans ton cœur, arrose-la de ton amour inconditionnel. L'univers attend tes commandes claires. La fée de l'air se posa sur son épaule. Et n'oublie pas le regard, Éléonore. Ton observation crée la forme. Vois ton nouveau cycle avec les yeux du cœur, avec la certitude de la joie, de l'abondance, de l'amour que tu souhaites incarner. L'écho te répondra en conséquence. C'est le pouvoir de l'observation, l'interrupteur même de la manifestation. Alors qu'Éléonore plantait sa graine d'intention dans son cœur, l'arbre de cristal frissonna. Une mélodie douce et harmonieuse s'éleva de ses branches et dans le ciel sombre de la nuit de Noël, une nouvelle étoile apparut, plus brillante et plus vibrante que toutes les autres. Ce n'était pas juste une étoile lointaine, mais le reflet lumineux de sa propre essence, de sa couleur originelle qui s'éveillait. C'était l'étoile du renouveau, le symbole de son chemin unique et sacré. Elle ressentit alors une immense joie, une sérénité profonde et une clarté nouvelle. La fin de cycle n'était plus une source d'angoisse, mais une douce transition, une danse sacrée avec l'univers. Elle était prête non pas à attendre le nouveau, mais à le co-créer instant après instant, avec amour et pleine conscience. Voilà pour cette première histoire. Et voici la deuxième, le conte du gardien et de la lumière oubliée. Il était une fois, dans un petit village, niché au creux d'une vallée enneigée, un homme nommé Éliane. Éliane n'était pas un homme ordinaire, il était le gardien des lumières de Noël. Chaque année, dès les premières neiges, il parcourait les rues, grimpait aux échelles les plus hautes et veillait à ce que chaque lanterne, chaque guirlande
et chaque étoile sur la place du village brille de 1000 feux. Son cœur était rempli de la joie qu'il voyait sur le visage des autres. Il aimait voir les enfants s'émerveiller, les familles se rassembler sous ces lumières chaleureuses. Il donnait tout son temps, toute son énergie pour que le village entier baigne dans une douce lueur festive. Mais voilà, à force d'illuminer le monde extérieur, Eliane avait oublié une chose essentielle. Tandis que le village scintillait, sa propre maison, au bout d'un petit sentier, restait sombre et froide. Il rentrait chaque soir épuisé, dans une demeure où aucune bougie n'était allumée, où le foyer restait éteint. Une étrange tristesse s'était installée en lui, un vide qu'il ne comprenait pas. « Je donne tant de lumière. Pourquoi mon cœur est-il si lourd ?» La veille de Noël, alors qu'il venait de finir d'allumer la grande étoile au sommet du sapin du village, un flocon de neige, pas comme les autres, vint se poser sur sa main. Il ne fondit pas. Il brillait d'une lumière douce et intérieure, comme une petite étoile tombée du ciel. « Gardien !» murmura une voix cristalline qui semblait venir du flocon. « Tu as fait de ce village un joyau de lumière. Mais tu as oublié le plus précieux des lampions. » Eliane, surpris, regarda autour de lui, pensant avoir manqué une lanterne. « Où donc ? Où ?» Pour toute réponse, le flocon s'éleva doucement et flotta en direction de sa propre maison sombre. Intriguée, Eliane le suivit. Le flocon étoilé entra par la fenêtre ouverte et vint se poser sur un petit miroir poussiéreux dans l'entrée. La lumière du flocon illumina le miroir et Eliane, en s'approchant, ne vit pas seulement son reflet fatigué. Il vit une lueur dorée qui semblait émaner de sa propre poitrine. Une lumière douce, timide, mais bien présente. C'était sa lumière intérieure. Ta valeur ne vient pas de toutes les lumières que tu allumes pour les autres, continua la petite voix, mais de celle-ci, celle que tu portes en toi. Comment peux-tu véritablement réchauffer le monde si ta propre flamme vacille dans le froid? Les larmes montèrent aux yeux d'Eliane. Il comprit. Il avait passé sa vie à chercher sa valeur dans le regard des autres, dans l'approbation que lui donnait son travail, en oubliant de se donner à lui-même un peu de cette chaleur, de cette attention. Ce soir-là, pour la première fois, Eliane ne rentra pas simplement chez lui. Il alluma une petite bougie sur sa table, juste une, pour lui. Il alluma un feu dans la cheminée, pour lui. Et en s'asseyant dans la chaleur de son foyer, il sentit son cœur se remplir d'un amour qu'il n'avait jamais connu, l'amour pour lui-même. Et une chose magique se produisit, au moment même où sa propre lumière intérieure se ranima. Les lumières du village se mirent ainsi à briller d'un éclat nouveau, plus chaud, plus vibrant, comme si elles étaient désormais nourries par une source plus authentique. Eliane comprit que le plus beau cadeau de Noël n'était pas celui qu'on offrait, mais celui qu'on s'offrait à soi-même. La tendresse, la chaleur et la reconnaissance de sa propre et précieuse lumière. Et voilà, c'est ainsi que se terminent ces deux histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. Mettez-moi des commentaires en barre de description. J'aime toujours vous lire et voilà. Et faites partager ces deux contes de Noël qui en disent beaucoup plus, hein, qui vont beaucoup plus loin et qui j'espère, vous aideront à mieux vous comprendre. Merci. Merci beaucoup et joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tous et une merveilleuse
joyeuse année en cycle 1.